Voilà, chaque jour, on est au bénéfice de découvertes anciennes ou récentes qui nous facilitent la vie. Ce matin, quand on s'est levé, je pense qu'on avait peut-être un radio-réveil, on a allumé l'électricité. Et on sait que 75% de l'électricité en France, elle est due au nucléaire. On a peut-être allumé la radio, donc on a profité des ondes électromagnétiques, ou regardé la télévision, ou le téléphone, on a profité d'Internet. Ce matin, moi, j'ai pris mes 2 petits traitements pour ma santé, donc on profite de la biologie. Et vraiment, on peut être reconnaissant au Seigneur pour les scientifiques, les chercheurs, les ingénieurs, les biologistes qui ont découvert des choses, qui ont su canaliser pour une bonne utilité. Donc on est au bénéfice de cette découverte. Alors cette semaine, avec Lisa et Théophile, vas-y. Voilà. Nous avons été visiter les mines du Tillot. Je suis désolé du genre, c'était la petite surprise. Et ces mines qui sont vieilles de 400 ans, on a vu comment les gens ils travaillaient dans ces mines. Ils étaient obligés de faire des trous simplement en tapant, ils devaient tourner parce que voilà, c'était compliqué. Et plusieurs fois, le guide qui nous a accompagnés dans les mines de cuivre a dit que quelle chance nous avons d'être à notre époque. On appuie sur un bouton et la perceuse, elle fait le travail. Et puis le forêt, il a la forme qui permet de sortir les saletés du trou, etc. etc. Avec le dégât. Pourtant, ces découvertes extraordinaires ne donnent pas forcément toujours de bonnes choses. Et ça, c'est le problème avec l'être humain. Vas-y, Théophile. Est-ce que vous connaissez Alfred Nobel? Est-ce que vous savez ce qu'il a inventé? Oui, c'est à l'origine du prix Nobel. Il est devenu riche, extrêmement riche à cause d'une invention qui a facilité la vie, qui a permis de construire des routes, qui a facilité le travail des mineurs. Il a inventé, vas-y Théophile, il a inventé la dynamite. Et aujourd'hui, malheureusement, la dynamite n'a pas servi qu'à des bonnes choses. Albert Einstein, vas-y Théophile, le 2 août 1939 va écrire au président américain Franklin Roosevelt pour exprimer sa peur que les Allemands ne se dotent de l'arme nucléaire. Et ce qui va amener le président américain à développer les travaux avec Einstein pour qu'il y ait la bombe atomique chez les Américains. Il dira ceci, ma responsabilité dans la question de la bombe atomique se traduit par une seule intervention. J'ai écrit une lettre au président Roosevelt. Je sais le risque universel causé par la découverte de la bombe, mais les savants allemands s'acharnaient sur le même problème et avaient toutes les chances de le résoudre. J'ai donc pris mes responsabilités. C'était un profond pacifiste. Il a découvert, pas tout seul, en plus il est d'origine allemande, comment mettre en place les choses, mais malheureusement ça n'a pas servi qu'à de bonnes choses. Pourtant, nous sommes au bénéfice du nucléaire aujourd'hui. On pourrait citer encore d'autres exemples. Arthur Galscon qui a découvert l'agent orange, un herbicide qu'on pouvait étendre en avion, mais qui a malheureusement aussi été utilisé par les Américains pendant la guerre du Vietnam. Et il a dit ceci, alors je vais le traduire. Quel que soit ce qu'on fait dans la science, le résultat peut être en bénéfice ou pour l'être humain, mais aucune découverte, je le crois, n'est moralement neutre. Et elle peut être tournée aussi bien pour une fin constructive ou pour une fin destructive. Ce n'est pas la faute de la science, mais c'est la faute de ce que l'on fait. Et il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait citer. Le problème des découvertes que font les êtres humains, c'est qu'elles sont mal maîtrisées et qu'elles sont mal encadrées. Alors on peut légiférer, mais il y a plein de choses qui nous échappent. On sait tout le problème qu'il y a avec la génétique. On sait tout le problème qu'il y a avec Internet. On sait aussi que les drogues ont pu être utilisées en science pour calmer la souffrance, calmer la douleur, mais aussi avec toutes les dérives que cela peut avoir. Alors ce matin, j'aimerais parler avec vous quelque chose d'extraordinaire, capable de changer une vie, des vies, même le monde. Vas-y, Théophile. Vas-y, continue. Vas-y. Vas-y. Mais qui sera toujours sous contrôle, qui sera toujours encadré.
c'est la prière. Le Seigneur nous laisse des promesses extraordinaires à travers la prière. Il nous explique que la prière pourra révolutionner la vie, pourra nous permettre d'accéder au pardon de nos péchés, pourra nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Elle nous dit, mais en même temps, le Seigneur nous rappelle que la prière sera toujours encadrée et toujours sous le contrôle du Seigneur. Jésus, lorsqu'il enseignera la prière, mettra en garde. Il dira, il y a des hypocrites qui prient. Ils prient pour être vus des hommes. Ça ne marche pas devant Dieu. S'ils ont leur récompense, ils sont vus des hommes. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Il dira qu'il y a aussi des gens qui sont des païens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui prient. C'est étonnant, hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rabâchent les prières en imaginant que plus ils prieront, plus ils mériteront d'être exaucés. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ailleurs dans la Bible, on a aussi d'autres enseignements concernant la prière qui nous dit qu'on ne peut pas être exaucé si on doute ou si on ne demande pas à Dieu. Parfois, il y a des gens qui disent, moi, Dieu, il ne fait rien pour moi. Est-ce qu'on lui a demandé? Non. Ou alors, on demande dans le but de satisfaire ses passions. Depuis le début de ce culte, on chemine avec cette idée que si quelqu'un s'humilie, prie, cherche la face de Dieu, Dieu exaucera. Dieu fait les choses pour sa gloire. Et il y a des promesses extraordinaires dans la prière. Il y a ce verset du livre des Proverbes qui nous dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter, sa prière même est une abomination. » On ne peut pas imaginer que Dieu sera à notre service. On prie et on reçoit et ça suffit. Ou alors ce texte de cet homme qui a réfléchi à la vie, qui s'appelle l'Ecclésiaste, et qui dit ceci: « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ils ne savent pas qu'ils font le mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Dieu est au ciel. Et toi, tu es à la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Alors on va se dire ce matin, c'est encourageant, hein. Il nous dit que la prière c'est puissant, machin, et puis voilà ce qu'il nous met. Pourtant on voit dans la Bible que des hommes, des femmes qui ont prié, ça a vraiment changé des choses. Tout à l'heure on a lu ce texte assez long de Moïse qui demande à Dieu, révèle-toi encore à moi, fais-moi voir ta gloire. Juste avant, la Bible nous explique que Moïse, pendant plusieurs jours, 40 jours, il va adoucir la face de Dieu qui était prêt à détruire le peuple. Et parce que Moïse a prié, Dieu a fait grâce. On a aussi cet exemple d'un homme qui s'appelle Élie, qui, parce que Dieu lui a dit, il a prié, la pluie s'est arrêtée sur la terre. Et puis il a prié à nouveau et la pluie est revenue, pour inviter les gens à comprendre qu'ils avaient besoin de revenir à Dieu. On a aussi cet exemple d'un homme qui s'appelle Daniel, qui, en lisant les textes des prophètes, découvre ce que Dieu veut faire, et il prie pour que s'accomplisse ce que Dieu a prévu. Et Dieu va se servir de la prière de cet homme. Et je pourrais multiplier les exemples avec le récit des actes des apôtres, les premiers disciples de Jésus qui, après la mort de Jésus, ont continué de croire, de prier, et ont vu la main du Seigneur se manifester avec puissance. Alors on va réfléchir ensemble et voir ensemble que croire, c'est prier. Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on est en train de découvrir ensemble le dernier repas et en particulier ce moment particulier que Jésus passe dans l'intimité avec ses disciples. On a tourné une première page où là, Jésus est en train d'essayer d'encourager ses disciples. Il y a du boulot, hein. Il vient de leur dire plusieurs vérités qui n'étaient pas simples à entendre. Il vient de leur dire que lui va les laisser, va repartir auprès de Dieu. Donc là, ils sont quand même un peu surpris de cette annonce. Il va expliquer aussi qu'il va souffrir. Il va expliquer que l'un d'entre eux va le livrer, le trahir. Il va dire que tous vont l'abandonner et Pierre, il va lui dire « Toi, tu vas me renier ». Mais c'est pas possible. Il va dire « Tu vas me renier ». Et c'est compliqué, hein, cette histoire. Pourtant, à ces gens qui ne sont pas toujours fidèles, Jésus va donner des encouragements. Et parmi les encouragements, il va leur dire « Dieu est celui qui veut vous exaucer ». Alors on est dans cette phase où Jésus est en train d'encourager ses disciples. On va juste relire le contexte qui précède. Jésus dit à ses disciples, mais que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père.
Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et puis là, il y a eu, les disciples ont réagi. Alors on a fait deux petites parenthèses. La première parenthèse, il y en a un qui va lui dire, « Mais Seigneur, on ne sait pas où tu vas. » Jésus n'a pas arrêté de le dire. Il est encore en train de dire, « On ne sait pas où tu vas. » Et on a vu à travers cette réflexion de Thomas que croire, ce n'est pas savoir. C'est plus que ça. On peut savoir que Dieu nous aime. On peut savoir que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu pardonne les péchés. La question de fond, c'est, est-ce que dans ma vie, aujourd'hui, je crois que je suis aimé de Dieu? Combien de gens m'ont dit, je ne sais pas si Dieu s'intéresse à moi. Une heure avant, une semaine avant, ils disaient, ouais, je crois, Dieu, il connaît les hommes, parle vous, tout. Et là, dans leur vie, dans une épreuve, ils disent, est-ce que vraiment Dieu s'intéresse à moi? Est-ce que vraiment Dieu m'aime? Je ne suis pas sûr que Dieu m'a vraiment pardonné. Je ne suis pas sûr que vraiment Dieu m'entend. Croire, ce n'est pas savoir, c'est plus que ça. C'est apprendre à s'appuyer sur les promesses de Dieu et à les vivre. Et dans la vie chrétienne, il y a une démarche, il y a une décision et il y a un cheminement. Je décide de donner ma vie au Seigneur. Pourtant, il y a encore du chemin dans la transformation que Dieu veut faire. Mais à un moment donné, je décide de m'appuyer sur lui et de m'appuyer sur ses promesses. Et puis, il y a une deuxième parenthèse avec l'intervention de Philippe qui lui dit, tu nous dis que tu es venu nous montrer le Père. Montre-nous le Père. Puis ouais, Philippe, tu as déjà vu tellement de choses. Tu as déjà vu Jésus qui a nourri la foule miraculeusement. Tu as déjà vu Jésus qui transforme l'eau en vin. Tu as déjà vu Jésus qui calme la tempête. Tu as déjà vu Jésus qui guérit un aveugle de naissance, des boiteux, des paralytiques, des démoniaques. Toi-même, tu as fait des miracles et tu dis encore, montre-nous en plus. On a vu ensemble que croire, ce n'est pas voir. Nous avons autour de nous des tas de preuves de la puissance et de la réalité de Dieu. La vie est un miracle. Nous respirons, c'est un miracle. Nous sommes en bonne santé, c'est un miracle. Nos corps se régénèrent, c'est quelque chose qui nous dépasse. La nature elle-même est là pour nous parler de cet miracle extraordinaire. Et après ces deux parenthèses, on va voir maintenant que croire, c'est prier. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons que Jésus a dit la vérité? Oui. Quand Jésus introduit une phrase en disant « en vérité, je vous le dis », c'est qu'il va énoncer là quelque chose qui est très important et qui est solennel. Il dira par exemple « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Ça veut dire qu'il ne peut même pas comprendre, il ne peut même pas le saisir, l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est pas je me mets derrière la porte, je regarde par le petit trou, j'observe et je comprends tout, puis après je décide. C'est pas comme ça. À un moment donné, je teste, je rentre dedans, et Dieu se manifeste. Et la première étape que Dieu veut faire, c'est qu'il veut changer notre cœur pour nous donner un cœur capable de comprendre qui il est. Si, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire que ce n'est pas une œuvre que l'homme peut faire, c'est une œuvre miraculeuse de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est solennel. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Vous vous rendez compte de cette parole? Celui qui croit, la vie éternelle. Plus de jugement. Il est déjà passé de la mort à la vie. La prière caractérise celui qui croit. On peut croire, on ne peut pas croire sans prier, mais on peut prier sans être en phase avec Jésus. On ne peut pas croire sans prier, c'est pas possible. Celui qui croit, il prie. Par contre, on peut prier sans croire.
ou sans être en phase avec le Seigneur. Seigneur, Seigneur, on a fait des tas de choses pour toi. Je ne vous connais pas, dira le Seigneur. Quand Paul, Saul de Tarse, était le persécuteur, c'était un homme qui priait, mais il était loin de Dieu. Quand il s'est fait bouleverser par la révélation de Dieu dans sa vie, qu'il est devenu aveugle et que Dieu va susciter un homme pour aller lui annoncer l'évangile et prier pour lui, l'homme il dira au Seigneur, écoute, envoie quelqu'un d'autre, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il prie. Ça change tout. Et quand Ananias a entendu Dieu lui dire il prie, il savait très bien dans sa tête, il avait très bien compris que ce n'était pas il prie comme d'habitude. Il prie différemment et ça change tout. Quelqu'un qui prie vraiment. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je dis souvent, avec ironie, parce que ce n'est pas vraiment de l'humour, personne ne sera sauvé de force. Personne ne sera sauvé de force. C'est un choix qu'on doit faire. C'est une prière qu'on doit faire. Seigneur, sauve-moi, pour que le Seigneur puisse nous apporter sa grâce. On va voir à travers ce passage 5 leçons pour nous. La première leçon importante, c'est que Jésus veut se servir de ceux qui croient pour poursuivre son œuvre. Jésus veut se servir de ceux qui croient, qui lui ont remis leur vie pour poursuivre son œuvre. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle de Dieu qui s'intéresse à l'être humain, qui s'intéresse à notre monde et qui veut sauver les personnes qui se tournent vers lui. C'est ce Dieu qui ne veut pas condamner, mais qui veut effacer cette dette, qui veut effacer notre péché pour nous permettre d'être réconciliés avec le Père. Et l'évangile ne s'arrête pas à la mort de Jésus. Jésus n'est pas seulement mort, il n'a pas seulement été mis au tombeau, il est ressuscité, il est vivant, et il a donné cette mission à ceux qui croient. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Avec 2 promesses. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc ça nous concerne. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 2 promesses très importantes pour nous. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il veut se servir de ceux qui croient pour poursuivre son œuvre. Peut-être que ça vous est arrivé en réfléchissant, en disant j'aurais bien aimé être à l'époque de Jésus. J'aurais bien aimé être à la place des disciples, être à ses côtés, l'entendre le maître directement parler ou voir le Seigneur agir. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune chrétien, ça m'arrivait de penser comme ça. Je me dis, ça devait être quand même quelque chose. La Bible nous dit qu'il est avantageux pour nous que le Seigneur soit parti. Il est avantageux pour nous que le Seigneur soit parti. Parce que des choses plus grandes sont appelées à arriver. Des choses plus grandes sont appelées à arriver. Le problème de la religion, c'est que la religion est comme un vaccin. Elle nous présente un Dieu mort ou un Dieu qui n'est plus agissant ou qui est très diminué. Et ça ne donne pas envie, ça vaccine, ça éloigne, ça écœure des choses de Dieu. Mais ce que la foi, ce que le Seigneur veut faire dans notre vie, c'est tout différent. Ce qui doit caractériser quelqu'un qui connaît Dieu dans sa vie, c'est quoi? Le fruit. L'amour. La joie. La paix. La patience. La bonté. La douceur. La fidélité. La tempérance. Franchement, qui est-ce qui au milieu de nous dirait « moi, je n'ai pas besoin d'être aimé » Qui est-ce qui au milieu de nous dirait « moi, je n'ai pas besoin d'avoir la joie dans le cœur. Je préfère être triste, c'est plus sympa. » Qui est-ce qui dirait « moi, je n'ai pas besoin d'avoir la paix dans le cœur. J'aime bien quand dans mon cœur, là, j'ai des angoisses. » Qui est-ce qui dirait « j'ai pas besoin d'être impatient. » Non. Ce que Dieu veut faire, il veut nous donner l'assurance que nous sommes aimés. Aimés de Dieu. Mais il veut aussi nous apprendre à aimer l'autre. Le Seigneur veut mettre en nous une joie que même les circonstances les pires qu'on puisse traverser ne pourront pas enlever. Je lis un livre en ce moment et dans ce livre, l'auteur, il raconte qu'une fois on lui posait la question quelle est pour toi la personne qui caractérise le plus quelqu'un rempli du Saint-Esprit? C'est vrai que quelqu'un qui est démonisé, ça c'est facile à savoir. On a tous une idée, tiens, qu'est-ce que ça doit représenter? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Et il cite une dame qui s'appelle, moi je ne la connais pas, qui s'appelle Johnny, une dame handicapée. Et il dit, voilà, cette dame, quand on va la voir, elle respire l'amour du Seigneur. Elle respire la vie des dieux.
elle a toujours une parole d'encouragement, une parole du Seigneur. Elle est remplie du Saint-Esprit. Malgré son handicap, malgré sa souffrance, malgré sa détresse, malgré sa peine, Dieu veut que nous soyons utiles. Alors quelqu'un peut-être se dira, ah ouais, alors j'ai compris, la foi chrétienne, c'est finalement Dieu qui nous utilise, parce qu'il a besoin de nous, Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Quand Dieu nous utilise, c'est une grâce qu'il nous fait. Souvenez-vous ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière avec l'histoire d'Abel et de Caïn, cet homme qui vient tout fier, j'ai travaillé, regarde ce que j'ai gagné par ma force, et Dieu n'a pas approuvé ce qu'il lui a présenté. Caïn. Et puis Abel, son frère, qui amène à Dieu un animal, le cœur il est différent, il est conscient que tout ce qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné. Les talents que nous avons, ce n'est pas nous qui les avons mérités. Hein. Alors ok, on est là pour les faire travailler, mais c'est les talents, c'est Dieu qui nous les a donnés. Est-ce qu'on y est pour quelque chose si on a ces talents? Non. Par contre, on a la responsabilité de correctement les faire fructifier. Jésus a annoncé le royaume de Dieu, le pardon. Il a annoncé qu'il était possible de vivre une vie nouvelle. Il a annoncé qu'il était possible d'avoir une espérance, une assurance. Il a annoncé qu'il était possible que le cœur brisé soit restauré. Il a annoncé que l'aveugle pouvait voir. Et il nous dit que nous sommes appelés à faire la même chose. C'est ça qu'il écrit. Vous ferez ce que j'ai fait. Vous allez aller annoncer que Dieu aime les gens, que Dieu veut changer les vies, que Dieu veut donner une espérance, que Dieu veut pardonner, que Dieu veut guérir, que Dieu veut devenir un père. Vous allez aller annoncer qu'il est possible de vivre dans la vie quelque chose qui change complètement l'existence. Si je suis là devant vous, c'est parce qu'un jour un homme m'a rendu le témoignage que dans sa vie, la foi a changé quelque chose. Je n'y croyais pas. Mais je voyais bien les fruits dans la vie de cet homme. Et je suis venu sceptique. Et quand je suis venu, j'ai été touché. Je n'étais pas croyant. J'ai été touché. Et ma vie a changé. Et si aujourd'hui je suis prédicateur, c'est bien parce que je crois que Dieu veut faire la même chose dans ceux qui acceptent de se tourner vers lui. Le Seigneur va même plus loin. Il dit, vous ferez des œuvres plus grandes. Waouh! De quelle œuvre plus grande peut-il parler? Nous, à vue humaine, avec nos regards limités, les œuvres que nous imaginons plus grandes sont probablement celles qui frappent le regard, qui impressionnent. Franchement, Jésus qui multiplie les pains, on a envie de vivre des œuvres plus grandes. Jésus qui ressuscite un mort, on a envie de vivre des œuvres plus grandes. Une tempête, etc., on en a déjà parlé. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire ici? Je pense qu'il est important pour nous de comprendre l'échelle des valeurs de la parole de Dieu. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, s'il est perdu pour l'éternité? Jésus dit, la vie, c'est plus que le vêtement. Vous inquiétez comment vous allez vous habiller. C'est plus que la nourriture, bien plus. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il était dans l'abondance. C'est pas ça qui fait la vie d'un homme. La grandeur d'un homme, c'est sa simplicité pour accepter les choses comme un enfant. Alors oui, on lit dans le livre des Actes qu'après la mort de Jésus, son ascension, sa résurrection et son ascension, des choses étonnantes se sont passées. Pierre, il annonce l'évangile, 3000 personnes se convertissent. Jésus, lui, à la fin, sur la croix, il était tout seul. On voit des boiteux qui sont délivrés, on voit même des résurrections, mais on voit aussi que Jésus, lui, il a annoncé l'évangile dans un territoire limité. Les disciples sont allés beaucoup plus loin, Jérusalem, la Judée, la Samarie, aux extrémités de la terre. On disait de Paul, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Ils ont été beaucoup plus loin que le Seigneur n'a pu aller. L'évangile, la foi chrétienne est à l'origine de bon nombre de bonnes choses qui ont bouleversé notre monde. À l'origine de l'alphabétisation, à l'origine de nombreuses œuvres humanitaires et sociales, comme l'Armée du Salut, comme la Croix-Rouge, comme des orphelinats, des hôpitaux. À l'origine de gens qui ont, parce qu'ils avaient la foi, ont changé la face du monde. Martin Luther King, par exemple. Denis Mukwege, là, pour citer quelqu'un de plus récent.
La foi conduit des gens à tout sacrifier pour la traduction de la Bible et sa diffusion aujourd'hui, elle est traduite en 3400 langues en tout ou partie. Parce que des hommes et des femmes ont décidé de partager cette bonne nouvelle. L'évangile, c'est des foyers qui sont restaurés, c'est des vies qui sont transformées, c'est des gens qui à la fin de leur vie ont une espérance extraordinaire. Si dans la Bible on voit des miracles, quel est le but du miracle? Révéler qui est Dieu. Et nous sommes là, nous aussi, pour révéler, dire aux gens qui sont autour de nous, oui, il est possible de connaître le Seigneur. Alors, bien sûr, on a envie de réagir en disant, ah ouais, mais attends, chez les chrétiens, tu crois que tout est bien? Il y a aussi des gens qui font du mal, des horreurs. Moi, j'ai connu des chrétiens, franchement, c'est vrai. Était-il vraiment chrétien? Avait-il un comportement que le Seigneur approuve? Bien sûr que non. Jésus n'a pas caché cette réalité. On peut faire le bien, on peut faire le mal, et il nous demande aujourd'hui, chacun d'entre nous individuellement, de choisir. Troisième leçon que nous apprend ce texte, c'est que l'ascension de Jésus, c'est-à-dire le fait que Jésus est ressuscité, monté auprès du Père, sa présence auprès du Père change tout. La naissance de Jésus a bouleversé le monde. On est en 2020. Sa mort a bouleversé le monde. Sa résurrection a bouleversé le monde. Il n'est pas ressuscité, Dauphine. Qu'est-ce que tu fais? Sa résurrection a bouleversé le monde. Il n'est pas ressuscité pour mourir après, comme d'autres ont pu ressusciter et mourir après. La Bible nous dit que Jésus est toujours vivant. Et parce qu'il est toujours vivant, il possède un sacerdoce, c'est-à-dire un ministère qui n'est pas transmissible. Il peut sauver parce qu'il est vivant parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui. Il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyons pas que quelqu'un a pu remplacer le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de successeur à Jésus. Nous ne croyons pas que quelqu'un d'autre que Jésus peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Dieu a remis à Jésus ce pouvoir. Nous ne croyons pas que quelqu'un d'autre que Jésus peut sauver. C'est lui qui sauve à travers la foi dans son œuvre et dans son sacrifice. Personne ne peut transformer un cœur, donner une espérance vivante, libérer un captif, donner une espérance qui dépasse le temps sur la terre, si ce n'est le Seigneur Jésus. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est auprès du Père et parce qu'il agit. Il agit comment? En priant pour que Dieu se révèle auprès de ceux qui sont autour de nous. Quatrième point, les œuvres dont nous sommes appelés à vivre, à faire, se font par la prière faite en son nom. Il n'est pas question ici d'une simple formule. C'est vrai que certains l'utilisent. Des gens font le show au nom de Jésus. Vous pourrez trouver des trucs sur Internet. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur lui parle. Je suis toujours mal à l'aise et choqué quand je vois ce genre d'attitude. Dans la Bible, on découvre que Dieu agit pour l'honneur de son nom. On voit que quand Dieu va envoyer Moïse trouver Pharaon, il va dire qu'il va manifester sa gloire parce que Pharaon ne reconnaît pas et n'honore pas le nom du Seigneur. On voit que le Seigneur nous demande, quand nous prions, d'avoir le respect pour son nom, que ton nom soit sanctifié. Et elle nous dit que ceux qui utilisent son nom n'importe comment, c'est un blasphème, c'est quelque chose de grave. Dans l'Ancien Testament, on voit combien il condamnait les gens qui prétendent parler au nom de Dieu et qui sont des menteurs. Prier en son nom, c'est prier selon son ordre, selon son aide, avec son aide, par délégation. C'est finalement prier comme si Jésus priait lui-même. Si au moment où nous prions, nous pouvions nous poser la question, est-ce que Jésus ferait cette prière? Ça changerait la donne, hein? Les prières qu'on ne ferait pas. Jésus a parlé juste avant de l'intimité qu'il vivait avec le Père. Et la promesse ici sur la prière n'arrive pas dès le début. Elle arrive après une succession d'enchaînements pour nous dire Dieu veut devenir pour vous un Père qui sait ce dont vous avez besoin, avec qui vous vivez dans l'intimité.
Et quand Jésus, pour illustrer cela, ne l'a pas seulement enseigné, il nous l'a montré. Il nous l'a montré en passant du temps à prier, il nous l'a montré en vivant des choses avec son Père. Et il dira par exemple, au moment où il ressuscite Lazare, il dira, Père, je te remercie, je te rends grâce, tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Savez-vous que Dieu veut nous exaucer? Dieu veut nous exaucer. Si vous lisez la suite, on y viendra. On voit plusieurs fois la promesse, le Seigneur veut nous exaucer. Pourtant, on va dire aussi, mais la réalité, c'est que Dieu ne nous exauce pas toujours. Mais ça veut dire que le Seigneur veut nous amener à prier ce que lui voudrait qu'on demande. Comme il voudrait qu'on le demande. N'inversons pas les rôles. Ce n'est pas Dieu qui nous doit quelque chose, mais c'est lui le patron. Et Dieu, dans sa bonté, décide de nous utiliser pour prier. Pour que derrière, nous soyons les témoins de sa grâce et de son œuvre glorieuse. Et est-ce que la vie d'un homme qui prie, d'un homme de Dieu qui prie, ça change les choses? Oui. Je crois ça. Un homme de Dieu qui prie, ou une femme de Dieu, je ne parle pas seulement d'un pasteur, des gens qui marchent, qui connaissent le Seigneur, ça a un impact différent de quelqu'un qui n'est pas croyant. Effectivement, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité, parce que la personne qui prie au nom du Seigneur, qui connaît Dieu, cherche à comprendre ce que le Seigneur veut, cherche à le discerner, et le Seigneur veut l'utiliser. Et je vous invite à vraiment expérimenter le fait que Dieu exauce la prière. Cette semaine, l'Église, on a reçu un don d'une dame qui est venue une fois à l'Église et qui depuis soutient l'Église. Moi, je suis reconnaissant, je prie pour que Dieu envoie des dons. C'est un exaucement. Parce que le Seigneur veut aussi nous encourager, nous montrer qu'il est là, qu'il nous tient, qu'il est à l'œuvre, qu'il est avec nous. Je suis allé visiter cette semaine un jeune couple. Ça faisait des mois et des mois qu'on ne les avait pas vus. Bon, ils avaient dit qu'ils viendraient, ils ne sont pas venus, mais on va continuer de prier. C'est tous ceux qui avaient dit qu'ils viendraient la première fois, ils étaient là. On veut continuer de prier, peut-être qu'ils viendront la semaine prochaine, c'est pas fini. On a parlé ensemble de Youssef qui vient avec nous le vendredi. Il est venu manger à la maison hier. Et il a dit qu'il viendrait dimanche prochain, aujourd'hui il ne pouvait pas. On veut continuer de prier. Et on veut s'attendre à la bénédiction du Seigneur. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La semaine dernière, j'ai oublié de dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est que Dieu est celui qui nous aime, qui veut être proche de nous, qui veut nous parler. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de truc avec Dieu. C'est que ça s'apprend, ça se discerne. C'est dans le temps qu'on passe avec lui. C'est la même chose avec la prière. C'est quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre pour qu'on puisse progresser dans ses voies. Le dernier point, Jésus ne fera et ne fait que ce qui glorifie le Père. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il a dû apprendre, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est ce que nous dit la lettre aux Hébreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est facile d'obéir quand ça va dans notre sens. Hein, Théophile? Oui. Si je te dis, viens à table, on mange des frites, tu vas me dire oui. Bah oui. Si je te dis, Théophile, va ranger ta chambre, tu vas me dire, oh non, c'est pas envie. L'obéissance. L'obéissance, elle se manifeste aussi dans les choses qui ne nous font pas plaisir. Et Jésus a appris, dans ce sens, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a obéi jusqu'au bout avec le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Pensons-nous être plus sages que Dieu? Si avant de prier, on pouvait laisser sonder nos cœurs, nos intentions, nos vies, en disant, Seigneur, je veux juste que tu sois glorifié. Nous avons introduit le culte avec ce passage, non pas à nous, mais à ton nom soit la gloire. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Est-ce qu'on croit ça? Et on veut dans nos vies que ce soit à Dieu que revienne toute la gloire. Dieu veut nous associer à son œuvre, non pas parce qu'il en a besoin, non pas parce qu'il serait encore plus grand en nous associant, non, il veut nous associer à son œuvre parce qu'il est bon. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Il a choisi les choses faibles. Il a choisi la folie de la prédication. Il a choisi la folie du témoignage. Il a choisi la folie de la croix pour sauver. Il y a dans la vie chrétienne beaucoup de simplicité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formule, pas de spectacle, pas de choses tape à l'œil, pas de lieu grandiose, pas de formule magique, mais la seule vérité, on veut rechercher à ce que le Père soit glorifié. Conclusion,
Nous sommes au bénéfice de découvertes, d'inventions extraordinaires, dangereuses parce qu'elles ne sont ni contrôlées, ni encadrées. Mais la prière, c'est toujours sous contrôle. C'est Dieu qui décide. La folie des hommes change le bien en mal. La sagesse de Dieu et la puissance de Dieu changent le mal en bien. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies et à travers nos vies. Savoir n'est pas croire, voir n'est pas croire, mais croire, c'est forcément prier. Et c'est forcément agir. Si je crois, je vais prier. Est-ce que je crois que Dieu pardonne mes péchés? Si je le crois, je vais dire Seigneur, pardonne mes péchés. Est-ce que je crois que Dieu transforme ma vie? Je peux demander au Seigneur, transforme ma vie. Je lisais cette semaine aussi, où j'entendais plutôt le témoignage d'un homme qui disait que pendant un temps dans sa vie chrétienne, il lisait la Bible par obligation, par devoir, il n'y avait pas de plaisir. Et puis il a demandé à Dieu de changer son cœur, de changer cette attitude. Et il dit aujourd'hui, il est pressé de rentrer, de pouvoir prendre un temps pour lire la Bible. Parce que Dieu change aussi les choses dans nos cœurs et dans nos vies. Trouvons-nous de plaisir dans la présence du Seigneur. Le croyons-nous que croire, c'est prier et agir? Le vivons-nous? Et sinon, pourquoi ne pas le faire maintenant? Décider, Seigneur, ouais, je veux prier, chercher ta face, chercher ton intimité. Il y a un texte extraordinaire dans l'Apocalypse. Souvent, quand je prie, je pense à ce texte, où il nous est dit que les prières des saints, c'est-à-dire des croyants qui vivent avec Dieu, les 24 vieillards, là il y a 24 vieillards, enfin, peu importe, ils apportent ça à Dieu dans des coupes en or. Et elles sont comme des parfums. Ça veut dire que quand on prie, et Dieu à un moment donné va exaucer toutes ces prières, c'est ça qu'on voit dans ce texte. Quand on prie, c'est précieux aux yeux de Dieu, quand la prière elle est faite de la bonne manière. On veut se recueillir et on veut se placer ensemble devant le Seigneur, réfléchir quelques instants et prier. Merci Seigneur pour ce qu'on a partagé ensemble ce matin. Je crois à l'action du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit confirme ta parole dans les cœurs. Et je prie que personne ne quitte ce lieu sans accepter de mettre sa vie en conformité avec ce que tu lui as montré, parler ce matin. Peut-être on peut être dans le doute en disant je voudrais essayer. Eh bien, on peut essayer avec Dieu. Dieu est bon, il est patient, il est miséricordieux. Je prie Seigneur pour que tu nous conduises dans toutes tes voies et dans toutes tes œuvres. Je demande ça Seigneur avec confiance dans le nom précieux de Jésus. Amen.